Vous savez, dans ma vie de weeb, il y a très peu de choses que j'aime faire, mis à part lire des mangas et regarder des animés. Mais s'il y a bien une chose que j'aime faire particulièrement, c'est jouer aux jeux vidéo. Et s'il y a bien un jeu que je scène depuis quelques années, c'est bien League of Legends. Et si vous vivez pas dans une grotte, vous avez sûrement entendu parler d'Arcane, une adaptation animée de lore du jeu. Vous vous imaginez bien que si j'ai l'occasion de faire une vidéo pour mixer mes deux passions principales, je vais me faire plaisir. On va donc aujourd'hui faire le point sur Arcane, ce que ça vaut, vous faut-il connaître l'univers de League of Legends et un tas d'autres choses. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la série. Et on va commencer premièrement par poser les bases pour ceux qui ne connaîtraient rien de l'univers de League of Legends. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient rien de rien, League of Legends est un MOBA, donc un Multiplayer Online Battle Arena. C'est un style de jeu où on retrouve deux équipes de joueurs s'affronter dans une arène, le but étant ici de détruire la base ou plutôt le nexus ennemi. League of Legends existe depuis 2006 et est développé par le studio Riot Games qui fait des jeux entre autres. La compagnie appartenant maintenant à Tencent, le géant chinois du jeu vidéo. Dans ce style de jeu, chaque joueur prend le contrôle d'un personnage unique ayant ses propres capacités et compétences, sa propre histoire et ses propres caractéristiques. Faut savoir que l'histoire autour de League of Legends et de ses personnages est vraiment très développée, et Riot Games prend un grand soin pour développer chacun des personnages et leur donner vie. Il y a par exemple des guerres, des personnages qui sont frères et sœurs, des acolytes, des rivaux... Bref, un lore bien développé et bien varié. Et même si le jeu peut rébuter à première vue de par toutes les informations à l'écran, quand vous y donnez un peu de temps pour en maîtriser les bases, le jeu devient vraiment très plaisant à jouer. Mais Riot ne s'arrête pas aux jeux vidéo pour sa licence League of Legends, on peut retrouver beaucoup de merch liés à la licence, il y a également un groupe de K-pop virtuel nommé KDA composé de personnages féminins du jeu, qui a été développé et qui a beaucoup de succès. Et finalement on a droit à une série qui a été réclamée pendant de longues années par la communauté. En plus d'avoir des trailers qui ont très bien été reçus par la communauté, Arcane est produit par un studio français qui nous régale et c'est pas la première fois. Par exemple, ils avaient déjà réalisé auparavant un clip musical du groupe K-pop KDA dont on vous parlait juste avant. Et donc la communauté s'attendait vraiment à quelque chose de qualitatif et ça a l'air d'être le cas. Et c'est du coup après une campagne de publicité massive que les premiers épisodes sont enfin disponibles sur Netflix. Que ce soit des émissions spéciales, des mises en avant dans le jeu, des événements IRL ou l'arrivée de l'un des personnages sur Fortnite, Riot Games a mis le paquet pour ce très gros projet qui a débuté il y a bien des années. Pour info, les épisodes durent plus ou moins 45 minutes chacun et la totalité des épisodes seront disponibles le 20 novembre sur Netflix. Parce que les épisodes sortent petit à petit en fait. Pour parler un peu de l'histoire sans rentrer dans les détails, du coup dans cette nouvelle série on va suivre dans un premier temps en tout cas, deux personnages emblématiques du jeu, Vi et Powder, qui se nommera Jinx par après je suppose, deux sœurs qui subissent très jeunes les conséquences de la guerre qui se livre entre Piltover, une cité conformiste très élitiste et développée technologiquement. Une métropole privilégiée où très peu de personnes peuvent avoir le luxe d'y vivre. Et de l'autre côté, on a Zone, le complet opposé. Les bas quartiers de la ville où crime, vol et corruption sont choses communes. Un lieu très peu sûr pour deux jeunes filles donc. Une histoire un peu classique donc où les riches oppriment les pauvres pour rester dans le luxe. Et il est donc pas rare que des révoltes et des débordements éclatent entre les deux parties. Nos deux jeunes sœurs quant à elles ont perdu leurs parents jeunes dû à un clash entre les deux groupes. Celles-ci se retrouvent vouées à leur sort ou presque et tentent de se faire un peu d'argent en organisant des petits vols par-ci par-là dans Piltover avec leurs amis. Mais un jour après un vol plus qu'ambitieux, les choses vont pas se passer comme prévu et par un effet de boule de neige va avoir des conséquences fatales par la pseudo-paix qui règne entre les deux camps. Bon, pour l'histoire je vais m'arrêter là parce que ça risque de spoil très fort et j'aimerais que vous découvriez par vous-même. Déjà de base, faut savoir que je suis un gros fan de la licence depuis des années et je me suis toujours demandé, comme beaucoup, comment ça se fait que cette grosse boîte américaine ne s'est jamais lancée dans la production d'une série et d'autres projets en général. Parce que bon, il s'appelle Riot Games mais on a eu que 2 jeux en 10 ans quand même. Mais j'attendais toujours, plus particulièrement une série, parce qu'en termes de storytelling, ils sont forts les bâtards. A chaque sortie de personnage, ils nous pondaient une histoire et des cinématiques de fou. Même musicalement, ça déchirait. J'en profite pour faire une petite mention spéciale à Echo, Tahm Kench et Jinx. On vous balance quelques liens dans la description pour checker ça. Alors, que dire de cette série? J'ai pour l'instant regardé que 3 épisodes et franchement, qu'est-ce qu'elle claque? En vrai, je savais que ça serait stylé de base, mais faut dire que quand tu l'as devant toi, tu te rends vraiment compte que c'est classe. Un des aspects que j'avais fort aimé malgré le sujet récurrent, guerre entre le bas peuple qui essaie de se nourrir de quoi que ce soit et la haute sphère riche qui ne fait rien, voire les domine encore plus. Cet aspect-là m'a fait beaucoup penser à Alita Battle Angel, qui est un excellent film basé sur le célèbre manga Gun que je vous conseille fortement. Au niveau de la direction artistique, il y a tout simplement rien à dire, les couleurs sont parfaitement choisies entre les deux villes et la patte graphique se mélange ultra bien avec l'univers, mélangeant le chatoyant et la sombritude des deux camps. Attardons-nous un peu aux musiques. Au générique, on a le très célèbre groupe Imagine Dragons. Ils s'étaient chargés de la musique emblématique Warriors des World 2014. Et qu'est-ce qu'ils ont bien travaillé encore une fois. De même pour les OST qui nous plongent de fou en immersion dans l'histoire. Et vous me connaissez ici sur cette chaîne, moi et les OST, ça fait un.
J'attends de voir avec impatience ce qu'ils vont produire dans le futur, surtout que certains personnages méritent pleinement d'avoir une histoire rien que pour eux. S'ils pouvaient faire une histoire autour de Jin, ça serait insane. Alors moi de mon côté, j'ai commencé le jeu il y a pas super longtemps et je me suis pas intéressé au lore du jeu. Ça m'intéressait pas des masses parce que c'était un peu difficile de suivre. Mais c'est ça que j'ai bien aimé avec Arcane, c'est que ça a été fait de manière indépendante du jeu, on va dire. On n'est pas obligé d'avoir suivi ou de jouer au jeu pour comprendre. C'est vraiment une histoire abordable pour tous, c'est ça qui est vraiment cool, je trouve. Concernant la série en elle-même, j'ai vu l'épisode 1 et pour l'instant, je trouve ça vraiment stylé. Après, en vrai, j'aurais préféré un épisode de 20 minutes à ceux de 40. Donc par exemple 20 minutes chaque semaine. Mais en vrai, les 40 minutes passent assez vite. En vrai, on rentre assez bien dans l'histoire. Les personnages sont attachants, l'animation est incroyable, les effets sonores aussi. Mais en tout cas, c'est très bien fait, je trouve. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire à propos d'Arcane. Comme on vous l'a dit donc, même si vous n'êtes pas trop League of Legends, n'hésitez pas à mater la série parce que ça vaut vraiment le coup. Vous risquez vraiment pas d'être perdu et l'histoire en vaut vraiment le détour. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'on vous a convaincu de regarder Arcane. Tu peux nous mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne, ça nous soutient et ça nous pousse à faire encore plus de contenu. Et d'ici là, peut-être on se voit sur la faille de l'avocateur. Allez, Gianni!